C'est au pied de ta croix que je trouve Rien que la vérité. L'émission qui vivifie et sauve vos âmes pour Dieu. blotti dans tes bras. Suivez désormais votre émission Rien que la vérité avec votre servante, l'évangéliste Virginie Seonou, tous les mercredis de 22h à 22h30 sur la RTDS. Bienvenue donc à ce rendez-vous de rencontre exceptionnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Je remercie Dieu qui nous a encore fait grâce cette nuit afin d'écouter la parole de grâce auprès de lui. Car Pierre a dit, où irons-nous au moment où la parole de vie est auprès de lui? Les paroles de salut. Cette nuit, nous allons encore écouter les paroles de salut. Et le thème sur lequel nous allons discuter, c'est la guérison divine. La guérison divine. Pour parler de la guérison, il faut que nous savons au préalable ce que c'est que la maladie. Et s'il n'y a pas de maladie, on ne peut jamais parler de la guérison. Et l'origine de la maladie. Et ce qui en est la cause. Il nous faut les connaître. Car souvent nous tombons malades. Mais nous n'arrivons pas à connaître l'origine de ces maladies-là. Nous arrivons seulement à dire que j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête. Mais lorsque nous nous approchons des médecins, c'est le médecin qui nous fait savoir ce qui est la cause du mot de ventre ou bien du mot de tête. C'est pourquoi nous aussi cette nuit, le thème dit encore une fois la guérison divine. Et ce qui révèle que ce n'est pas une guérison qui vient des médecins de la terre, mais ce qui vient de Dieu. Cela vient certainement auprès de Dieu et non auprès des hommes. Donc la maladie, c'est une douleur ou bien une faiblesse qui réside en soi et qui constitue une douleur pour la personne. Et la personne ne peut rien faire pour se défendre. Et nous voyons que ces maladies viennent et puis nous les constatons de façon différente. Et l'arrivée de cette douleur ou de cette faiblesse, où est son origine? Quelle est son origine? Et si nous pouvons examiner l'homme à la création, lorsque Dieu l'a fait, en esprit, spirituellement, l'homme est parfait. L'homme est parfait. Et rien, il n'a aucun défaut. Et c'est une créature parfaite devant la face de Dieu. Et il est sans péché. Et il n'y a aucun souci, aucune amertume, aucune douleur. Et il n'y a aucune moquerie à son propos. Et il n'est pas corruptible. Il n'y a rien de corruptible sur lui. Et l'homme avait la liberté. Et il n'avait pas de désir, de mauvaise convoitise. Et l'homme n'avait pas d'émotion, d'une mauvaise émotion qui puisse le conduire à la mort. Et l'homme avait la quiétude, la liberté en lui. Et ils étaient en communion, en bonne communion avec Dieu. Et ils sentaient la présence de Dieu était avec lui. Et l'homme était innocent.
dans l'esprit. Ce qui révèle qu'il est en parfaite communion avec Dieu. Et ce que Dieu a dit dans Genèse 1, le verset 1 à partir de le chapitre 1 à partir du verset 26. Faisons l'homme à notre ressemblance. Et Dieu, après avoir créé l'homme, l'homme est semblable en Dieu de façon spirituelle et puis parfait. Et l'homme avait une parfaite paix en lui, en esprit. Et psychologiquement, Dieu a créé l'homme parfaitement. Et ses faits et gestes étaient parfaits. Et il n'y a rien de mal dans ses pensées. Et il n'y a rien de méchant dans sa pensée. Et il n'y a rien d'endurcissement de cœur dans sa pensée. Et Dieu a remarqué qu'il a bien fait psychologiquement. Et Dieu a mis en lui son ingéniosité. Et Dieu a fait de sorte que les émotions, les sentiments avec lesquels l'homme va agir sont parfaites. Et c'est ce qu'il fait connaître dans Genèse chapitre 2, le verset 19 à 20. Ok. Genèse 2, verset 19 à 20. Il dit: L'Éternel Dieu formant de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Le verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Amen. Tete Yehowa Mawu tsɔ anyi me gbemelãwo katã kple dziƒo xedzodziwo katã eye wòkplɔ wo va amegbe be yeakpɔ ale si wòayɔ woe eye ale si ame la yɔ nu gbagbeawo la nenema anye woƒe ŋkɔ eye ame la tsɔ ŋkɔ na aƒemelãwo katã kple dziƒo xedzodziwo kpakple gbemelãwo katã. Amea ya mekpɔkpɔ kpeɖeŋutɔ si asɔ nɛ o. Et la Bible dit que Dieu, à l'aide de l'argile, a fabriqué, a façonné les animaux. Et il fit venir l'homme afin que l'homme les nommât. Parce que Dieu lui a donné sa pensée, son intelligence afin de pouvoir nommer les choses. Afin qu'il puisse dominer ou bien qu'il puisse diriger ces choses-là. Et qu'il domine les choses. Et Dieu a mis cette ingéniosité-là en l'homme. Afin que l'homme réfléchisse bien. Et qu'il éprouve des émotions positives. Pour prendre soin de tout ce qu'il a mis qu'il a introduit dans le jardin. Afin de sarcler ce jardin et de l'embellir, d'en prendre soin. Et Dieu n'avait mis rien de mauvais dans la pensée de l'homme. Il n'a pas mis en l'homme de mauvaises convoitises. Parce que Dieu l'a rendu parfait. Et nous pouvons aussi voir que physiquement, Dieu a fait l'homme parfaitement. Et si nous voyons dans Genèse 1, le verset 31,
Et la Bible dit que Dieu vit tout ce qu'il a fait et puis il dit que c'est bon. Que cela était très bon. Et donc tout ce que Dieu a fait sur l'homme, les yeux, les oreilles, tout ce que Dieu a fait comme membre de notre corps, après l'avoir vu, Dieu a dit que c'était très bon. Et Salomon, David va donc nous a dit le Salomon pas balé à la fin de câble ton voici le kato puis wene abena et d'apena ma ube o yenkunu toe. Et David dans le livre des Psaumes chapitre 139 le chapitre 139 nous rappelle aussi le verset 14 que je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et lui aussi, il a vu que c'est bon. Donc il a créé de façon merveilleuse. Donc tout ce que Dieu a créé dans le jardin, Dieu vit que c'était bon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui s'est passé après avoir créé l'homme? Et il y avait une parfaite communion entre l'homme et Dieu. Et Dieu lui avait confié tout. Après cela, Dieu lui a donné une loi. Et il lui a dit que tous les arbres du jardin lui appartiennent. Les animaux, les fruits de ces arbres l'appartiennent. Il pouvait les consommer comme cela se doit. Mais un seul arbre au milieu du jardin qui ne le touche point. Et le jour où il ira toucher à cet arbre défendu, il mourra certainement. Genèse 2, le verset 16 à 17. Genèse 2, le verset 16 à 17 dit: L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Comme atisi na odi asi nyue kple von la megadu eya pe tete adeke o gbesigbe na du epe de kuke na ku ebe ne du atiawo keke. Il lui a demandé de consommer les fruits de tous les arbres, de n'abandonner aucun, un seul, de n'abandonner aucun d'entre les arbres. Mais l'arbre qu'il a introduit au milieu du jardin, qu'il ne doit pas le toucher. Et comme ils étaient des innocents, ils ne connaissaient rien. Le jour où ils en mangeraient, ils connaîtraient le bien et le mal. Et Dieu ne va pas plus avoir sa place en eux. Donc la nature de Dieu ne peut plus se faire voir en eux. Et Dieu a donné une loi à l'homme. Et à cause de l'amour, il a permis à l'homme d'en manger tout. Mais c'est seulement un arbre qu'il a défendu d'en manger. Pour éprouver l'homme, voir si l'homme allait obéir. Et comme l'homme étant créé à son image, est-ce que l'homme peut l'obéir? Et c'est seulement à un seul arbre qu'on a ordonné de ne pas toucher. De ne pas toucher. De ne pas en manger. Mais les restes, ils peuvent en consommer. Et tous les arbres, tous les nombreux arbres qu'on a ordonné de manger, l'homme les a abandonnés. Et le seul arbre qu'on a défendu de manger, c'est ce que l'homme est parti manger.
C'est à partir de cet instant-là que l'homme est rentré dans la désobéissance. Car Dieu n'a pas créé l'homme avec la maladie. C'est ici l'origine de nos maladies. Ne le mange pas. Si tu en manges, tu mourras. Aujourd'hui, nous comparons ces arbres à beaucoup de choses. Cet arbre de vie dont on a défendu d'en manger, certains le comparent à la dîme. Et la Bible dit que le profit que tu tires de tes affaires, tu peux garder 9%. Mais la 10e partie appartient à Dieu. Certains disent que c'est le sexe, qu'on a défendu de faire le sexe, mais certains, ils ont fait cela, c'est l'arbre qu'ils ont mangé. Et je voudrais vous rassurer que tout ce que Dieu a écrit dans la Bible, ce n'est pas seulement la dîme ou bien le sexe qui va empêcher les gens d'aller au ciel. Et tout ce qui est englobé dans la désobéissance, par exemple, Dieu a ordonné de ne pas faire ceci, et tu l'as fait, toi aussi tu as mangé de cet arbre-là. Et Dieu est grand, et ses commandements sont infinis, et tout ce qu'il a écrit dans la Bible, et toi aujourd'hui qui n'obéis pas à une seule de ces choses-là, toi aussi tu as touché à l'arbre du jardin qui a été défendu. Et la désobéissance est rentrée dans la vie de l'homme. À partir de Genèse chapitre 3. Et la Bible dit que le serpent était la plus rusée des animaux. Et il était rentré dans le jardin. Et ce que Dieu a dit d'avance, il a reposé la question. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Et l'homme a répondu parce que ce que Dieu a dit n'a pas changé. La façon dont Dieu a créé l'homme n'a pas aussi changé. Et la vérité de Dieu ne change jamais. C'est toi seulement qui va passer à côté. La femme a répété intégralement au serpent que Dieu leur a permis de manger tous les arbres. Mais le seul arbre au milieu du jardin, c'est le seul qui a été défendu d'en manger. Cela révèle que la vérité avec laquelle Dieu a créé l'homme existe. C'est l'homme même qui a rejeté la parole. Et l'obéissance est rentrée dans la vie de l'homme. L'homme est parti manger ce arbre-là. Et après avoir mangé, l'obéissance est rentrée dans sa vie. Et la façon dont l'homme était innocent. Et la façon dont l'homme communiait avec Dieu. Et l'intelligence que Dieu lui a donnée de nommer les choses, de gouverner les choses et de les dominer. Et la façon dont Dieu l'a admiré après l'avoir créé de façon physique et il est beau. Le péché est rentré dans la vie de l'homme. Ce qui fait que et les choses spirituelles sont mortelles. Et la communion avec Dieu est mortelle. La présence de Dieu auprès des hommes est mortelle. Et l'innocence est morte en eux. Et maintenant le péché a pris possession de leur vie. Mais ils
n'ont plus l'apparence, la nature de Dieu, mais ils ont pris l'apparence du serpent. Le serpent les a intégrés. Et toutes les pensées sont devenues des pensées de serpent. Et c'est la nature du serpent là qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup vont à l'église, à l'école. Ils font beaucoup d'efforts pour pouvoir avoir des diplômes, connaître bien les choses, pour pouvoir réexpliquer à leur façon la parole de Dieu. Et ils veulent maintenant renommer les choses. Et comme l'homme siège, demeure dans l'aspect, dans la nature du serpent, l'homme va à la recherche de toutes ses connaissances dans la désobéissance, dans la convoitise. Et comme la chose est belle, est à convoiter, dès qu'on lui dit, il accepte de faire intégralement cela. Donc cette convoitise fait aujourd'hui que nous sommes des dirigeants, des pasteurs, et nous dominons les choses, et nous renommons les choses. Mais tout ceci va dans l'obéissance. L'homme souffre de la maladie de la désobéissance depuis le jardin. Et c'est devenu une porte du péché qui est ouverte, et le péché a complètement envahi l'humanité. Ce qui fait que lorsque Dieu rentra dans le jardin, l'homme est parti se cacher. Et il a dit à Dieu que je suis nu. Et Dieu lui a demandé, qui te l'a dit? Moi je vous avais ordonné de ne pas connaître le bien et le mal. Avez-vous mangé de ce arbre-là? Qu'est-ce que l'homme a dit? Et la femme a dit que c'est le serpent qui l'a trompé. Et quoi? Elle a dit que c'est le serpent qui l'a trompé. Mais le jour où on établissait la loi, on ne lui a pas dit d'ajouter que c'est le serpent qui l'a trompé. Et cela a intégré l'humanité aujourd'hui. Et lorsque l'homme pêche, commence par pécher, et il accuse son prochain en disant que c'est celui-là qui fait que je continue dans cette voie. Et comme je souffre, c'est pourquoi moi je fais ces choses. Comme je souffre, c'est pourquoi je me prostitue. Comme mon mari est en voyage, c'est pourquoi je commets l'adultère. Et bon, comme j'ai perdu mon emploi, je me saoule. Et comme j'ai personne qui peut venir à mon aide, à mon secours, je suis en train de voler. Et comme je n'ai personne, et c'est pourquoi je erre. Et comme je cherche une solution rapidement, je ne trouve pas, je sillonne toutes les églises. L'homme a toujours une excuse à donner. Et l'homme a donné comme excuse, c'est la femme que tu m'as donné qui m'a donné le fruit. Mais le jour où Dieu donnait la femme à Adam, Adam riait, il avait le sourire sur les lèvres en disant que enfin il a trouvé son bonheur. Mais le jour où ils ont péché, il a dit que c'est la femme que Dieu lui a donné qu'il a induit en erreur. Et ce qui fait que le projet que Dieu a établi dans la vie de l'homme dans le jardin, à partir de la désobéissance, l'homme a fait échouer ce projet-là. Et dans cette désobéissance, Dieu a aussi maudit le serpent. Si nous voyons dans Genèse 3, le verset 14, Dieu a maudit
le serpent. Et il lui a ordonné de ramper sur son ventre et de manger la poussière. Et la progéniture du serpent et la génération de la femme seront des ennemis. C'est ce qui fait que si nous voyons dans Matthieu chapitre 3 le verset 7. Et Jean-Baptiste, en prêchant l'évangile, a accusé certaines personnes de race de vipères et de serpents. Et cela prouve qu'aujourd'hui, cette race de serpents existe encore. Il leur a dit la vérité en les accusant. Race de vipères et de serpents qui vous a appris à fuir la colère à venir. Et Jésus-Christ aussi dans Matthieu 23, le verset 33, comme on peut dire que Jean, il est né des hommes, il n'est pas un esprit. Jésus qui est un esprit, il a redit la même chose dans Matthieu 23, le verset 33, que race de serpents. Et il y a cette génération aujourd'hui. Et cette génération continue par se multiplier. Et c'est l'évangile que le serpent a amené dans le jardin que beaucoup disent aujourd'hui. Il y a des faux prophéties, il y a des mensonges, il y a des visions, il y a des rêves. Et qui sont des adorations pleines de convoitises, des adorations pleines de mensonges, des adorations d'hypocrisie, des adorations remplies de mauvais désirs. Parce que l'émotion, bien le sentiment qu'il a amené, ce n'est pas un sentiment qui va aider l'homme à faire le plan de Dieu, mais c'est un sentiment qui va aider à avoir des rapports sales, des rapports inexpliqués. Et cette génération œuvre aujourd'hui. Et la Bible dit que la progéniture de la femme aussi va souffrir dans son travail, dans sa grossesse, avant d'enfanter. Elle va souffrir. Cette génération aussi existe aujourd'hui. Et on dit que son désir va tourner vers son mari. Et son mari va la dominer. Et tout ceci, c'est des punitions qui sont découlées de la désobéissance. Et qu'on leur a dit d'avance. Donc celui qui n'est pas obéissant dans les jours d'aujourd'hui, mais il court en disant qu'il est en train d'adorer Dieu. C'est une race de serpents. C'est une descendante d'Ève et d'Adam. Et quand on a dit à l'homme, tu vas souffrir avant de trouver à manger, c'est à la sueur de ton front que tu vas manger. À cause de toi, la terre sera maudite. À partir du verset 14 au verset 18. Et nous voyons que ces prophéties, ces malédictions œuvrent dans la vie de l'humanité. Et ces choses constituent différentes maladies que les gens ont reçues. La maladie de péché. Cancer. Mais aujourd'hui, nous sommes focalisés sur les cancers, les fibromes, les maux de tête, les maux de ventre. Mais nous avons refusé de retourner à l'origine
pour voir ce qui en est la cause afin de recevoir maintenant la guérison permanente. Et ainsi l'homme a perdu sa nature. Et les deux yeux qui ont été faits deviennent un. Les deux bras qui ont été faits deviennent un. Et puis les deux pieds qui ont été faits deviennent un. À cause de la désobéissance, le péché fait que nous recevons beaucoup de maladies. Et l'homme est tombé dans la vallée, dans la fosse du péché. Et il nage dans l'eau du péché. Ce qui fait que les hommes marchent dans la désobéissance en disant qu'ils font le ministère de Dieu. Mais nous marchons dans la désobéissance. Cela ne va pas nous permettre de recevoir la guérison divine. En toutes ces choses. Et toutes ces choses deviennent une maladie qui a pris la création et que nous avons reçu dès la naissance. C'est pourquoi nous ne cessons de mentir. Et toutes ces choses ont enfanté la destruction en nous. Et nous sommes devenus des hommes charnels. Si nous voyons dans Galates 5, le verset 19 à 21, et c'est toutes ces choses-là qu'on trouve en nous qui sont devenues des charges, des fardeaux de maladies qui pèsent sur nous aujourd'hui. La prostitution, l'adultère, la querelle, la rancune, et les palabres, les insultes, les vols, et l'orgueil, les convoitises, l'envie, la colère, l'irritation. Et l'homme considère ces choses comme des petits péchés, mais si nous rentrons bien dans l'enseignement, nous allons voir que ce n'est pas peu de choses, mais c'est des choses importantes qui détruisent notre état. Et qui détruit notre âme plutôt. Et ce qui va nous empêcher à l'avenir de voir Dieu, c'est une maladie que nous avons reçue. Et l'homme, et l'homme même ne peut pas dire au médecin que je souffre de cette maladie, mais c'est moi-même qui vais prescrire et le vaccin que tu vas m'injecter afin que je sois guéri. Non. Et les maladies dont nous souffrons aujourd'hui et nous sillonnons dans les églises, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Nous sillonnons dans les églises en disant que nous cherchons la guérison. Et puis nous-mêmes nous disons que c'est avec ce médicament qui est doux que tu vas me guérir. Mais à partir de ça, tu ne peux jamais recevoir la guérison divine. Dieu a envoyé sa parole en vérité pour guérir. Et c'est dans la parole que nous devons aller pour voir comment il guérit. Guérir les maladies du péché. Nous allons le voir. Et dans la continuation de l'enseignement. Donc le terme c'est la guérison divine. Ce n'est pas la guérison pastorale. Mais la guérison divine qui vient de Dieu à travers sa parole. Car c'est la vérité qu'il a envoyée afin de nous guérir. La maladie du péché. Que le Seigneur nous bénisse. Et dans 8 jours, nous allons encore nous retrouver sur la chaîne. Notre émission Rien que la vérité, présentée par l'Église, la main puissante de Dieu, avec votre servante, l'évangéliste Sewonou Virginie. Retrouvez ces enseignements sur le site web www.égliseMPD.org. Téléphone 90 95 11 94 98 22 53 21.
C'est vous, les bénis de Dieu. À la prochaine.